Bonjour et bienvenue, je suis Anne B et tu es sur Storylific, le podcast 100% outdoor. Je te propose de découvrir avec moi des aventuriers, sportifs de haut niveau et autres dévoreurs de vie qui vont te parler de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire, surtout si tu leur piques leurs meilleures astuces. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation, car ici, on ambitionne de planter des arbres avec les oreilles. Alors, si ce podcast te plaît, n'hésite surtout pas à le partager avec des amis, ça aide énormément le projet de reforestation qui sous-tend ce podcast. Alors d'avance, je te dis merci. On retrouve l'ambiance des pontons des Sables d'Olonne à J-2 du grand départ pour un nouvel épisode enregistré depuis une Formule 1 des mers, Maître Coq 5, le bateau de Yannick Busthaven. Yannick est, pour rappel, le vainqueur du dernier Vendée Globe, l'Everest de la voile. Ce navigateur ingénieur de formation avait d'ailleurs reçu la Légion d'honneur à cette occasion, ainsi que le titre de marin de l'année en 2021. Yannick est également le protagoniste principal du film Les rêves ne meurent jamais de Sébastien Blémont, ami de Yannick et réalisateur. Vous l'aurez compris, entre cette amitié et ce film, il n'y avait qu'un pas et heureusement que Sébastien l'a franchi, car c'est un film que je qualifierais d'important, puisqu'on y parle de réaliser ses rêves et qu'y a-t-il de plus important que de réaliser ses rêves, c'est-à-dire quelque part de réussir sa vie. On n'a pas dérangé Yannick si près du départ, surtout que j'avais déjà eu une très chouette conversation avec lui il y a un an, c'est l'épisode 65 si le cœur vous en dit, mais vous l'entendrez de loin puisqu'il est arrivé sur le bateau à la fin de notre entretien. C'est donc avec Sébastien Blémont que j'ai le très grand plaisir d'enregistrer cet épisode, Sébastien que je connais puisque je l'avais déjà interviewé dans l'épisode 49 au sujet de ce film justement Les rêves ne meurent jamais. Et cette fois, on va vous parler de cinéma, car il prépare un nouveau film, Scoop pour Storylific. Merci de m'avoir réservé la primeur, Sébastien. On va parler également de Yannick, bien sûr, de son état d'esprit à moins de 48 heures du départ et de Maître Coq 5, le superbe bateau IMOCA avec lequel il s'était lancé pour ce Vendée Globe 2024-2025, puisque cette course fait environ 80 jours. Allez, c'est parti pour cet entretien sur l'eau. Message à tous les amoureux de l'outdoor et de l'aventure. Avant de plonger dans notre épisode, j'aimerais vous parler d'un partenaire fantastique qui rend tout cela possible, AS Adventure. Savez-vous que la préparation est la clé pour réussir une aventure ? AS Adventure est bien plus qu'un simple magasin d'équipement, c'est l'endroit où vous pouvez trouver une expertise solide pour vous aider à construire vos aventures. Que vous soyez randonneur passionné, campeur chevronné ou voyageur intrépide, faites confiance à AS Adventure pour des conseils avisés et un équipement de qualité. Leurs experts vous guideront vers les choix les plus judicieux pour rendre votre aventure exceptionnelle. Visitez leur site web ou rendez-vous dans l'un de leurs magasins pour profiter de leurs meilleurs conseils. Mes invités me parlent souvent du choix du matériel, alors évitez les galères, faites-vous conseiller par des experts. Merci à AS Adventure pour leur soutien continu à notre podcast et pour aider nos auditeurs à vivre des expériences outdoor inoubliables. Maintenant, plongeons dans l'épisode du jour. Bonjour Sébastien Blémont. Comment ça va Anne B ? Mais ça va super bien et toi, trop Ouais. plaisir de te revoir. Moi aussi, la dernière fois c'était en Belgique. Bah oui, là on n'est pas tout à fait en Belgique. Ah non, là, tu vois, c'est différent. C'est différent, où est-ce qu'on est avec tout ce monde là ? On est au Sables d'Olonne, à maintenant moins de 48 heures du départ du Vendée Globe. Voilà. C'est dimanche à 13h02, donc tu vois, là je crois que c'est le dernier jour où tu peux accéder au ponton. Exact. Il y a un monde pas possible, ça fait Ah ouais, de fou. 25 000 personnes par jour. Yes. Pendant 3 semaines, ils vont faire 2 500 000 personnes, je crois. D'accord, bah écoute, je suis bien contente que tu nous aies calé une petite place sur le bateau de Maître Coq, parce que là on est peinard. Hein. Ouais, on est bien là. Bonjour les gens. Et alors, raconte-nous un petit peu, s'il paraît que les rêves ne meurent jamais. Bah ouais, tu vois, c'est fou hein, parce qu'il y a 4 ans quand Yannick est arrivé et qu'il a gagné le Vendée Globe, bah, c'était le début du film. Enfin, on commençait à réaliser le film et puis bah, ce film, bah, depuis maintenant, depuis la fois où on s'est vu, quand le film est passé à Bruxelles, bah écoute, il a tourné pendant 3 ans, plus de 3 ans au cinéma. Il va encore être à Bruxelles ici en novembre pour les Ah oui, scolaires. j'ai entendu ça. Oui, tout à fait. Il s'arrête plus. Non. Et puis demain soir, il y a une dernière projection au Sables d'Olonne avec mon ami Philippe Croison trop bien.
qui nous fait la gentillesse de venir pour la dernière. Et Yannick, non, parce qu'il va se reposer, évidemment, tu peux pas le solliciter à quelques heures du départ. Et puis voilà, ce sera la DER du cinéma, parce qu'au bout de 3 ans, quand même, maintenant, c'est bon. Et on a eu une bonne idée avec Yannick, je trouve. On a décidé qu'on mettait le film, lui part sur la planète bleue, là, repart sur la planète bleue pendant plusieurs mois. Et on s'est dit, tiens, ça serait rigolo qu'on mette le film sur la sphère digitale à 13h02, au même moment que toi, dimanche 10 novembre, au moment où tu pars, on met le film sur YouTube pour qu'il soit en accès libre et gratuit pour tout le monde, parce qu'on nous demande beaucoup où c'est qu'on peut voir le film, Et comme il a fait que du cinéma et des festivals, c'est vrai que c'est difficile. Ouais. Et tu sais que tu me disais, tu dis dans le film, je ne sais plus l'écrivain qui disait les rêves font la courte échelle aux rêves. Ouais. Depuis, je le ressors souvent. C'est de chez toi, donc, de ce film que je sors ça, et c'est trop génial. Tout à fait, ouais. C'est Rick Orsena qui dit ça. Oui. Les rêves font la courte échelle aux rêves, c'est ça. D'un rêve, là, Yannick, il va essayer d'en écrire un deuxième. Et puis moi aussi, par la même occasion. Mais oui. Il y a une autre courte échelle en route. Bah oui, un truc un peu de dingue. C'est toi qui as la primeur, parce que je ne l'ai pas encore dit. Sophie Adeno, tu sais, qui est dans le film, le numéro 1, quoi. Je me souviens très très bien, oui. Et où elle confie finalement son rêve, qui est pas forcément d'être pilote d'essai d'hélicoptère, mais son rêve de petite fille, qui est d'être astronaute. Oui, je me souviens très bien. Et le film sort, et je sais plus, 2 mois après, elle m'appelle pour me dire dis donc Seb, j'ai une nouvelle dingue à t'annoncer, j'ai fini première sur 22 547 candidats, et ça y est, je suis astronaute. Ouais. J'ai dit mais c'est complètement dingue et tout ça, et j'étais trop content pour elle. Et là elle m'enchaîne un truc de fou. Elle me dit tu sais, après Les rêves ne meurent jamais, qui raconte l'histoire d'un mec qui fait le tour du monde comme ça sur l'eau, sans escale, sans assistance, sur un bateau. Pourquoi tu ne ferais pas un numéro 2, et cette fois c'est l'histoire d'une fille qui fait plusieurs fois le tour de la planète dans l'espace, dans l'ISS. J'étais là, j'étais sans voix, je me suis dit je sais pas. J'avais dit après ce long métrage, j'en ferai pas un autre, parce que c'est vraiment... c'est lourd. C'est très lourd quand même. Ouais. Et elle m'appelle, il était minuit, elle était aux États-Unis, je m'en souviendrai toujours, et avec le décalage horaire. Et je lui dis écoute Sophie, tu me laisses quelques jours pour réfléchir, et je te rappelle. Et je l'ai rappelé à 1h du matin, 1 heure après, pour lui dire ok, on y va. Mais je me souviens, tu m'en avais parlé, je vais peut-être refaire un film, parce que Sophie, elle est trop chouette. Voilà. C'est comme une gosse qui a les yeux qui pétillent. Puis elle est super. On a déjà commencé, là, on est allé 3 fois en Allemagne. Parce qu'elle fait 18 mois en Allemagne de préparation, d'entraînement, et 18 mois à Houston. Donc on a fait les 18 mois où elle était en Allemagne, on y est allé 3 fois. Et là, à Houston, on y va début janvier. Pour commencer le tournage, on va y aller 3 fois aussi. Wow. Et après, elle part en février-mars 2026 dans l'espace. Elle reste 6 mois, 180 jours. Et après, on aimerait sortir le film, je sais pas, fin 2026, début 2027. Ouais, trop génial. En Belgique, un mois après. Merci. Je viendrai le voir en France, qu'est-ce que tu veux. De toute façon, tu m'invites à la première. Évidemment. Génial. Ouais, donc ça, c'est une belle nouvelle. Et tu vois, ça illustre ce que tu disais, quoi. Les rêves font la courte échelle aux rêves. Et je pense que si un rêve provoque d'autres rêves. C'est ce que j'expliquais la dernière fois dans une salle là, qu'on a faite ici au Sable d'Olonne. C'est le fait de rencontrer des gens, de discuter, tu t'aperçois que finalement c'est quand tu provoques tout ça qu'il se passe des choses, quoi, et que les planètes s'alignent. C'est vraiment ça. Se mettre en mouvement, quoi. Exactement. Trop bien. À propos de mouvement, là, notre Yannick, comment il va? Tu l'as encore vu hier? Ouais, je l'ai vu encore hier soir. J'ai dîné avec lui hier soir. Là, il va pas tarder, je pense, parce qu'il avait une interview. Je crois qu'il est là, il va pas tarder. Et donc, il va super bien. Mais alors, je l'ai jamais vu aussi zen. Ah ouais? Ouais. Parce que quand même, c'est pas rien. Tu pars dimanche matin faire le tour du monde sans escale, sans assistance. Tu passes par les 40e rugissants, les 50e hurlants. Je veux dire, c'est pas une croisière, c'est pas une petite balade. C'est pas des vacances, comme on disait. Hein. Et je lui dis, et je lui ai demandé, je lui ai dit, mais pourquoi t'es aussi détendu là? Qu'est-ce qui se passe? Je te sens, mais... Et là, il m'a donné une image que j'ai trouvée géniale. Il m'a dit, tu sais, j'ai déjà fait le chemin et je l'ai déjà gagné, donc je m'enlève cette pression
Ouais. cette pression-là. Et il me dit un truc que j'ai trouvé génial, il me dit, c'est comme le week-end quand tu vas au ski, ou la semaine, c'est le dimanche soir et tu sais que tu as la dernière piste. Ouais. Tu vois, comme il sait qu'il ne refera pas de solitaire après, parce que c'est Ouais. trop dur et puis il va arrêter, il va faire plutôt de l'équipage. Oui, il aime bien en plus. Il ouais, adore m'avait dit, l'équipage. Donc il me dit, c'est comme le dimanche soir, tu sais, tu fais ta dernière piste, et puis tu te laisses aller, tu y vas sans pression et tu te fais plaisir. Il va essayer de faire son Il va Vendée se Globe faire plaisir. comme ça, il va se faire Trop plaisir. bien, trop Donc bien. ouais, ça c'est super chouette. Il et, paraît qu'en plus, ça peut réserver de belles surprises quand on y va justement à son rythme. je pense que du coup tu vois les choses autrement et déjà tu t'enlèves une pression qui est énorme. Je dis pas qu'il n'y en aura pas parce que c'est toujours très dur de partir sur une course comme ça. Enfin, je veux dire, tu dors pas la nuit d'avant quand même. Hein. Pas trop. Donc Dommage, il en aura, mais il aura de la pression plutôt positive et pas forcément négative. Et ça n'a pas de prix quand tu pars faire un tour du monde. Génial. Et donc là, il va arriver. Je le vois là, tu vois, il est en train d'arriver de signer les autographes, mais il est souvent Il est un peu embêté. arrêté, Là, ouais. il y a beaucoup de monde, donc du coup, il peut pas vraiment avancer. Je crois que ce soir, il récupérait sa famille, ses filles, et puis il va rester calme, et il va rester tranquille pour le dernier jour. Nickel. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Yannick et qu'est-ce qu'on peut souhaiter au film? Ce qu'on peut souhaiter à Yannick surtout, c'est que tout se passe bien, que tu sais, c'est un sport mécanique, donc tu as toujours peur que un foil touche un conteneur ou un cétacé, tu as toujours peur d'un dématage, tu as toujours peur d'un problème technique. Comme dit Yannick, il dit de toute manière, le Vendée Globe, c'est un emmerde par jour. Il faut juste que ce ne soit pas des grosses emmerdes. Ouais. Et parce que c'est hyper compliqué de toute manière de ne pas avoir du tout de problème sur des bateaux comme ça. C'est comme une F1, c'est une Formule 1 des mers. Carrément. Donc il y a toujours des choses à régler, à changer, etc. Donc il va essayer de faire en sorte que cette belle monture où tu es assise ne bouge pas et soit bébé, bien. Ouais, c'est un beau bébé. Ouais, c'est un bateau qui fait 18,28 m. Ça, c'est la classe IMOCA, avec un mât que tu vois qui fait 30 mètres. Oui. Donc 30 mètres de mât, c'est pas rien. Quand Pas rien. il faut monter là-haut pour débloquer une drisse ou je ne sais quoi, c'est chaud. Et voilà, c'est des bateaux qui vont très vite et qui frappent beaucoup, qui sont violents parce qu'avec ces grands foils que l'on voit là, ces espèces de grandes ailes. Ouais. Bien protégé encore pour le moment. Bien protégé, on enlèvera tout ça avant de partir. Ah oui, il vaut mieux. Et du coup, c'est ces grandes ailes qui font voler le bateau. Et quand le bateau vole et qu'il va très vite, des fois après, boum, il prend une vague, évidemment une vague de face par exemple. Ouais. Quand il y a une houle de face, il freine le bateau, etc. Donc c'est des chocs qui sont quand même assez violents. Clair. Et aujourd'hui, il faut être casqué, qui a une côte froissée. Ouais, il faut être équipé, casqué, etc. Et bien attaché à l'intérieur pour pouvoir subir tous ces chocs. Et il a fait quelques aménagements sur le bateau qui sont intéressants, comme un. Ah oui, ça m'intéressait. Qu'est-ce qu'il a changé siège. depuis la dernière fois? Ouais, depuis la dernière fois, il a mis un siège qu'ils ont fait mouler à son corps et qui lui tient bien la nuque pour les chocs. Hein. Et qui est, en gros, qui absorbe les chocs, quoi. Qui absorbe les chocs. Donc c'est plutôt pas mal parce que aussi il y a le dos, il y a la colonne, il y a tout ça c'est dur. Et donc ça absorbe bien les chocs, etc. Et ça le tient bien, c'est en mousse compacté et ça le tient vraiment bien. Donc en gros, tout ce qu'il a pu faire en amélioration, c'était aussi par rapport à ce qu'il avait vécu sur le premier Vendée Globe. Donc essayer de préserver le corps, le bateau certes, mais aussi le marin qui prend cher, hein, c'est sûr. Ouais. Donc il y a eu ces petits aménagements et puis après ça c'est un bateau neuf qu'il a fait construire, qu'il a fait lui-même. Ah, c'est pas le même que la fois passée? C'est pas le même que la fois passée. C'est non. le nouveau, mais Non, maintenant c'est Damien Seguin qui a l'ancien et celui-là il a été construit et il est sorti de chantier en 2022. Génial. Voilà. On va lui souhaiter bon vent. C'est un bel oiseau. Je vais continuer à suivre les aventures de ton film parce que c'est une aventure aussi. Ouais, c'est gentil. Il y a deux rêves qui redémarrent en même temps presque. Il y a deux rêves qui redémarrent en même temps et c'est ça qui est rigolo, quoi. Génial. Regarde, tu vas peut-être avoir Yannick qui passe. Tu te souviens d'Anne Bay? Oui, bonjour. Bonjour, ça va? Ah oui. À toi qu'il faut poser la question. Ça va bien, ouais, nickel. Il paraît que t'es super zen, t'as décidé de te faire plaisir. Pour l'instant, ouais. C'est tout ce qu'on te souhaite, quoi. Trop génial.
vous l'avez entendu, on a terminé l'épisode en discutant un moment avec Yannick qui arrivait sur son bateau, toujours aussi souriant et sympa. Une bonne surprise de plus pour cet épisode live enregistré à J-2 du grand départ. Si vous souhaitez rester en mode Vendée Globe, vous pouvez retrouver l'interview de Yannick en personne dans l'épisode 65, l'interview de son préparateur physique sorti ce dimanche 10 novembre à l'occasion du grand départ des 40 skippers qui se sont lancés dans la course à 13h02, et vous pouvez retrouver sur Storyfic une autre Vendée Globeuse, la navigatrice Isabelle Yoschk. C'est l'épisode 97 de ce 29 octobre. C'est super intéressant d'entendre différents navigateurs parler de leur approche. Le Vendée Globe, c'est d'abord et avant tout une histoire d'hommes et de femmes, bien sûr, on l'oublie parfois. Dans les notes de l'épisode, vous retrouverez plein de choses sympas. Pour ceux qui veulent prolonger l'ambiance Vendée Globe, je rappelle que Yannick Busthaven a sorti un livre, Mon tour du monde en 80 jours. Je l'ai lu, il est très chouette. Je vous mets le lien. Je vous remets le lien aussi vers l'épisode avec Yannick. Et vous pouvez aussi prolonger le plaisir en images avec Les rêves ne meurent jamais, le film de Sébastien Blémont, enfin disponible sur YouTube. Je vous mets donc le lien direct dans les notes et je vous le recommande très vivement. Ce film est un coup de boost extraordinaire. Il rassemble un tas de rêveurs sachant rêver, comme vous l'aurez compris Yannick Busthaven et Sophie Adenau, mais également l'académicien Eric Orsena qui dit des choses qui sont restées profondément ancrées dans ma mémoire, tant elles sont justes, ou encore Daniel Auteuil, Isabelle Autissier, Yves Parlier, Philippe Croison, Bichentelli Sarassou, Thomas Pesquet, bref, du très beau monde et surtout des rêves qui pourraient bien faire la courte échelle au vôtre. Un film à voir, à revoir et à partager. Merci infiniment à Sébastien Blémont pour son temps en plein rush qui nous a permis de filmer cet épisode exceptionnel grâce à son caméraman Paul Pelletier qui a aussi réalisé la prise de son. Donc grâce à eux, vous pourrez prochainement retrouver l'interview dans ce cadre exceptionnel sur YouTube. Comme toujours, je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple qui fait un monde de différence pour le projet. Storyfic soutient la reforestation en redistribuant 50% de ses bénéfices. Donc, si l'épisode t'a plu, partage-le sur tes réseaux, abonne-toi, parle-en à un ami, car plus il y a d'oreilles, plus on plante. Merci à toi pour ton écoute et à Ice Adventure pour le soutien apporté à cet épisode. À bientôt. Bah, si tu veux, peut-être sur l'accréditation, c'est bien en fait. Ouais, je pensais aussi. Du moins que ça frotte pas sur... j'ai touché un bouton. Ouais, ça va le faire. Bonjour. Un Bonjour. podcast pour le film. J'ai déjà enregistré Yannick, l'année passée. Belgique. Mais oui, mais ça va, on parle l'accent, Oui, allez. ça va.